Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on a pu enfin recevoir l'Alien Rogue de Prime One Studio. Bam. Alors, promis, vous t'agacez pas, on a fait l'Alien déjà un bon moment. La Rogue a pris un peu de temps à arriver, faute de logistique, mais elle est enfin là, merci à nos clients de leur patience. Et le diorama va être présenté ici d'ici 2-3 semaines. 2-3 semaines grand. Le temps, parce qu'on doit encore livrer tous nos clients en priorité, et quand on aura celle des clients vont payer encore plusieurs fois, on va pouvoir l'exposer pour les vérifier et jouer avec pour voir ce que ça va donner. Voilà, alors déjà ici vous avez la version en plus EX directement, donc on a mis le bras de la version X parce que le client a justement commandé, permis qu'on les vérifie. Monstrueux, la statue est monstrueuse, la Reine Alien est déjà balèze, alors là, le Rogue, il est encore plus terrifiant, je dirais. La Alien, on a habitué elle est belle dans le paysage, elle est mignonne. Elle est mignonne, et puis celle, la Rogue on l'a jamais vue en statue, et du coup là ça se fait... La seule chose sortie type Rogue, c'était la NECA de la Reine Alien, mais en fait ils avaient fait l'Alien en rouge, avec quelques pics différents, mais c'était pas du tout le même visuel qui est là. Deuxième chose avant qu'on commence comme un review, les photos professionnelles vendaient beaucoup une Rogue rouge, vraiment même le plan qu'on avait, il y avait des touches de rouge, etc. Et en fait là on est sur du mauve rosâtre, alors c'est pas choquant, c'est pas de la merde, mais juste que c'est bizarre, parce que quand on l'a vu, c'est super beau, mais c'est pas ce que j'ai commandé à la base, tu vois. Donc c'est ça qui veut dire que Prime est... changer la couleur comme ça. Ouais. Peut-être que ça la tâte aussi, peut-être qu'avec quand la couleur a séché, ils se sont dit putain merde, ça sonne super bien, mais c'est pas ce qu'on avait de base. T'as fait quoi? Bah écoute, j'ai acheté 10 pots de d'élite chez Hugo, bah tant pis, c'est parti. On l'a pas comme ça. Ouais. Donc voilà, alors on va commencer sur la boîte crânienne, la gueule terrifiante de Alien Rogue. Déjà au niveau de la dentition, bah rien à dire, juste sublime. À l'intérieur on peut remarquer juste sa langue avec les dents. Franchement c'est étonnant qu'il n'y ait pas aucune casse tellement que c'est bien fait et fin, je veux dire il n'y a rien de grossier. Également les petites, ici sur le côté les translucides, ouais. On va dire la peau de la mâchoire. La peau de la mâchoire en résine translucide, sublime. En plus il y a une légère teinte justement de ce mauve qu'il y a sur le reste du corps. Ouais c'est ça, ouais. On voit qu'ils ont respecté la teinte de la peau même dans les membranes de la mâchoire. Alors ce qui est particulier avec celui-là déjà c'est ces petits... comment dire, ces membranes qui sont sur le côté, il y a 3 de chaque côté qui donc comme des dreads ou comme des mandibules, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment unique en son genre. Ouais, on dirait qu'il a des petits cheveux. Bah oui, des petits cheveux ou des petits dreads ou alors c'est carrément des trucs pour attaquer, je ne sais pas, on va savoir. Et alors après on remonte sur une boîte crânienne exceptionnelle parce qu'on a pu avoir la Reine Alien qu'on connaît par cœur, on a pu avoir le Tusken juste avant celui-là qu'on a présenté il y a pas longtemps, et bien celle-là, différente mais aussi classe. Moi ça... Pas dire moins agressif, mais plus exponentielle. Parce que le Tusken, c'est vraiment un truc, des pics courts, rouges avec des boîtes crâniennes. Là, tu as vraiment des grosses pics. On dirait le fusil dans Halo, là, le Needler. Ah oui. Il y a vraiment les grosses lignes un peu rosâtres sur du mauve. Là, et toutes les alvéoles, je trouve le travail chez Prime est exceptionnel. Et puis la boîte crânienne, t'as vu la taille qu'elle fait? Elle est gigantesque. Elle fait mon avant-bras, quoi. C'est un truc de fou. Non, et tout le travail, même de peinture, je veux dire, le travail de dégradé qu'ils ont pu apporter. Et tout est homogène. Et en plus de ça, il y a une légère touche de noir pour approfondir au niveau de tout ce qui est ombrage. Mais on retrouve plus par contre celui-là, par rapport au Tusk, une boîte crânienne de roi ou reine. Parce que la reine a vraiment ce côté où il y a des développements à l'arrière sur les poètes. Comme celui-là, en Tusken, c'est vraiment un alien juste méga balèze, ulquifié quoi. Voilà, ensuite au niveau du corps, on va repartir sur l'arrière où pareil, ils ont développé, on dirait un peu un scarabée comme ça quand j'y pense. Ouais. Bah on dirait que si tu veux l'attaquer par derrière, en fait il te chope aussi, etc. Ouais. Si vous avez les 4 fameuses cheminées des aliens, je sais pas comment on appelle ça. Pas d'araignée. En fait, non, toi les gros cheminées derrière, à chaque fois je fais des cheminées parce que je sais pas ce que c'est, mandibule derrière, on sait pas. Mais en plus, les mêmes mandibules de la mâchoire se retrouvent à l'arrière, c'est qu'on a monté ensemble, etc. Qui font comme une cage thoracique ouverte qui peut refermer ou je sais pas ce que c'est vraiment particulier. Mais super beau, code couleur pour les mettre, franchement easy. Ouais, mais respecté en plus, c'est ça qui est bien. Et il y a les légers numéros, mais il faut chercher avec une lampe de poche pour les trouver. Le code couleur c'est déjà très bien. Voilà. Le travail est hyper cool, les poids très rosâtres pour l'intérieur beaucoup plus sombre. On va vraiment du dégradé clair à semi-foncé à très foncé jusqu'au corps lui-même. Des beaux dégradés de couleurs comme à chaque fois, enfin, faut qu'il arrive, Prime Studio gère à fond le travail, la sculpture et le painting sont énormes. Réellement, c'est une statue qui a été peu commandée de base, c'est récemment que les gens ils ont putain bon. Mais nous moi j'étais encore sceptique, je t'avoue, j'attendais la Rogue avec impatience parce que elle était belle mais on n'avait pas vu de belles photos, elle paraissait grosse, petite, moyenne, enfin alors que là maintenant qu'on l'a, elle n'est pas encore comme je m'y attendais en vrai, ça n'a rien à voir. Ensuite Joe, son bras droit. Son bras droit, on a justement la main déployée avec ses griffes acérées, franchement très bien travaillé. En plus là on a encore des touches de mauve différentes. Ensuite on remonte, on a justement des parties côté ici. Ah, des lames. Bah des styles de lames, on a des plus petites, on dirait en fait limite le brassard de Batman.
Ah, moi j'aurais plus dit les ailes de faucon. C'est peu Ici. Ah là, pardon, désolé, j'ai vu les gros, t'as raison. Et puis ensuite, au niveau du coude, on a un énorme style de lame. En fait, on a l'impression que c'est une arme de guerre, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah, comme disait Mika, il n'avait pas eu du sketch, je pense que c'est là pareil, c'est une rénaline créée pour contrebalancer les rénaliennes sur Terre, etc. Donc la bestiole a été modifiée génétiquement pour être l'arme ultime. La preuve, vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de drone rose. C'est pas comme à l'époque, justement, dans les NECA où ils avaient fait des aliens rouges et des aliens bleus pour faire le versus gamin. Là, on est sur un alien qui est tout seul, puisque quand vous allez voir après le socle, il est entièrement fait de drones de la reine alien. Il n'y a pas de drones rouges qui se battent contre elle, là c'est le tueur contre la ruche. Et ça c'est vraiment impressionnant. La preuve justement, mon bras gauche de mon côté qui est la version exclusive, vous avez ce fameux Alien Warrior qui est déchiré, éclaté, exceptionnellement pété, le pauvre. Il y a même le bras désarticulé qu'on a dû mettre, qui est trop drôle, qui est comment retourner. Preuve qu'il l'a arraché et c'est une poupée quoi, c'est un action man dans ses mains tellement qu'il est petit. Quand tu vois, imagine qu'un Alien Warrior, ça fait 2 mètres plus ou moins, tu vois. Imagine la taille de ce bazar là, c'est un truc de fou, tu vois. Le travail du coup du Alien Warrior est cool, alors c'est super accurate au Alien Warrior classique, il n'y a pas d'interprétation. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve un peu comme Bishop le côté coupé et cybernétique qui est en même temps organique de la créature. Le vert par contre un peu trop chewing-gum. C'est beau parce qu'ils ont gagné cette couleur partout donc c'est pas choquant, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus clair et beaucoup plus sanglant en fait. Parce que là c'est pas sanglant, on dirait plus un truc de l'huile de moteur vert. Si je peux m'expliquer comme ça. Okay, tu vois, c'est pas moche, c'est super beau, mais moi mes coups. Je trouve que même au niveau justement des éclaboussures, ah ouais. on va dire ça comme ça, justement de l'acide à l'intérieur, ça fait trop peinture. Ouais, trop passer la peinture, ouais, on dirait de l'huile en fait, et pas du sang, etc. Pour le deuxième bras, je vais vous présenter, on n'aime pas trop jouer avec les pièces d'expo, etc. Et de toute façon, sur le bras normal. Vous avez en fait un deuxième bras normal qui fait que la bête a juste 2 bras similaires. Donc voilà, c'est plus classe en SQ, mais la régulière suffit amplement parce qu'elle a quand même une super classe comme juste ça. Juste demain, je vais avoir fait une SQ pour ça. Ouais, c'est débile. Parce que, bon, on va pas se mentir, ça donne quand même une petite classe en plus. C'est ça, voilà. Mais voilà. Mais l'avoir en main on a pu observer le bras. Le travail, encore une fois, de la peinture est exceptionnel. Même, je sais pas comment expliquer, mais ce côté cuirasse alvéolée qu'ils ont donné avec la peinture, comme s'ils avaient. Bah, comme pour la reine alien, hein, c'est vraiment mais le c'est travail. plus marqué parce que la reine alien est noire sur bleu. Noir sur bleu. Là, on a du rose sur du noir, donc forcément, c'est beaucoup plus visible. Mais voilà, franchement, le switch-up est vraiment chouette. Ensuite, Joe, sa fameuse queue à l'arrière. Queue à l'arrière qui est juste, mais gigantesque. Vous sachez qu'il faut juste venir le plugger à l'arrière et qu'il y a un aimant plus une tige en métal, une bonne grosse tige en métal. Le travail est juste exceptionnel. Juste déjà aussi ici la fin de la queue avec. Super fragile, là, je fais peur moi. Bah, dans la boîte, c'est une façon où tu as l'impression que quoi qu'il arrive, tu vas péter. Alors qu'il faut y aller délicatement pour l'enlever. C'est ça. Alors, ce qui est marrant avec cette là, c'est que vous pouvez voir, par contre, il est très, je parle avec Joe, il est très écrasé. On dirait qu'il est coincé entre 2 murs, parce qu'habituellement, les rois et les reines aliens sont très élancés. On est vraiment sur de la longueur de tête à queue, alors que là, déjà, la boîte crânienne est plus restreinte avec le corps, mais en plus, la queue est repliée. Donc, alors que la reine alien, elle prend vraiment tout le socle de son autre côté. Et celui-là, on dirait vraiment qu'ils l'ont un peu rétréci, mais ça, c'est bien parce que c'est original. Mais il fait plus scorpion comme ça, tu vois, un gros corps avec une queue comme ça, je sais pas, il en a plus bestial. Ensuite, on a les jambes. 2 jambes méga développées. Pareil, la musculature travaillée au niveau de la résine est exceptionnelle. Les creux dans toute la sculpture qui a été donnée pour creuser, que ce soit le genou, le tibia, en fait, tout ce qui pourrait ressembler à un humanoïde est fait, mais de façon agressive, version Giger, c'est souhaitant et les coups de couleur sont respectés. Parce que tout ce qui est plus proche, on va dire, des extrémités de l'alien sont très clairs. Vraiment, à chaque fois, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, c'est même pas humain ce truc-là. Ce bout de son pied, là, tu vois, son pommeau de vitesse. Le pommeau de vitesse de son pied, voilà, est très clair, le bout de son genou sont très clairs, mais le reste, on a des tons de mauve légèrement rougeâtre avec du noir qui donne vraiment cet aspect organique et solide. Genre il te faut un shot, bah de toute façon, il me faut un shot, il me pulvérise, mais c'est pas grave. Pour la reste des pattes, on a un travail encore une fois très osseux, très squelette, avec des bouts de lame, mais là par contre en argent. Je pense que là, étonné que c'est une expérience, je pense qu'il y a un peu de métal dans le squelette, genre Wolverine 2.0. Ça fait très. Bah, ça se pourrait en fait, on était juste pas au courant, mais parce que le bout de ses doigts sont argentés aussi. Ah ouais. Oui. Et argenté, c'est pas très naturel. Bon, après, c'est pas très naturel non plus. J'ai pas vu ça dans la savane récemment, mais voilà. Mais on voit ce côté arme de destruction massive. Le bazar, c'est un nid à problème. Et la preuve, justement, il est dans un nid. Joe, le socle. Le socle, bah, déjà, grosse galette, comme pour la reine alien. Ensuite, on a un battant d'alien. Parce que franchement, ça va dans tous les sens. Déjà, tous les aliens warriors qui sont morts sur le côté. C'est magnifique, c'est jamais été fait avant. Je trouve cool d'avoir des aliens qui ont perdu. Parce que justement,
Les aliens sont mis en avant, donc c'est des guerriers, ils sortent des trucs. Et quand ils sont morts, on les voit pas spécialement. La Bah. seule fois où on les voit, c'est pour les décapiter et les foutre sur un pieu. À pic. Ou à pied aussi, ouais, t'as raison. Voilà. Mais par contre, le seul problème, c'est que visuellement, c'est super classe. Le fait qu'il y ait 2 warriors comme ça, ou 3 ou 4, parce qu'il y a tellement de morceaux, on n'est pas sûr. Mais notre critique, c'est que ça fait un peu trop gélatineux. Même si au final, le côté organique des aliens est respecté. C'est peut-être voulu parce que du coup, peut-être qu'il a un crachat ou je sais pas quoi qui fait que ça te rend aussi gélatineux. Ah ouais, ça se pourrait, ouais. Mais quand on a vu dans les films, quand il meurt, il n'y a pas ce côté gélatineux. Ouais. C'est juste, il dissout et point barre. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu éviter parce que, pour X raison, vu que j'ai pas lu le comic, je sais pas dire. C'est ça. Mais voilà, le travail des Alien Warriors est super accurate à ce qu'on a pu avoir chez Prime en général en petit et grand format. La nuée de morphes qu'on a est mélangée au sang, mais justement, je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de bonnes connaissances, mais théoriquement, le sang alien, quand il touche une matière organique humaine ou même le bois, il va traverser. Mais là, théoriquement, leur matière organique qui prend position comme vraiment une alvéole est insensible au acide, sinon c'est un peu logique, tu vois. Donc je pense qu'en fait le sang là, il coule sur la truc organique parce qu'il est insensible. De l'acide contre, je sais pas moi, de l'eau plate, ou de l'eau de spa, je présume que ça se dissout pas, j'en sais rien. Je suis pas bon chimiste, moi je m'en bats les steaks, tu vois, je suis pas Breaking Bad, mais voilà. Mais je pense que c'est peut-être ça moi je trouve cette justification comme ça, en me disant que comme ils sont dans leur univers à eux, l'acide va interagir différemment avec l'organique. Justement, même que chose les reines aliens, on a tout le plan d'une base humaine, d'un vaisseau spatial ou sur la Terre, on ne sait pas, qui a été pris d'assaut par cette parasite de l'alien qui va faire vraiment une corrosion des membranes sur le côté bleu, donc on récupère vraiment le même sol que la reine alien. Donc on comparera après en duo, mais pour ce qui est de la reine alien, il y avait vraiment ce côté œuf, ce petit nid, 2 aliens warriors réels qui étaient en pleine forme. Ben, en fait on voit le reste du décor, comme la fresque vient à se dévoiler, où bah oui le reste du nid est là, mais le Tusken le revient d'arriver, et il vient tout péter. Parce que il y a même un œuf justement qui est déployé et retourné, où justement il y a le facehugger qui est présent et qui est à première vue terrifié. Oui, monsieur terrifié. Donc, imagine, le pauvre facehugger il se retourne, il tombe la tête en arrière, il regarde en haut, t'as ce truc là qui te regarde. Pour un facehugger, c'est comme si un bébé regardait Hulk. Hein. C'est trop cool qu'il fasse un film maintenant. Ça peut être à fond, ça serait énorme. Les œufs sont magnifiques, donc l'œuf qui est retourné a cet effet où il était ouvert mais qu'il est tombé vraiment, comme on pourrait penser, des trucs membraneux. 1, 2, 3, 4 fermés, qui sont répartis sur le sol pour lui donner un peu plus de volume. Un autre ouvert qui n'a rien, juste les membranes, comme si le facehugger était déjà sorti ou il allait sortir, pas rien spécial. Et tout le reste, encore une fois, est très humide et visqueux, à la Stranger Things, tu vois, comme il y a dans le... monde à l'envers. C'est ça, exactement. Et on finit sur une grosse galette en métal, résine, qui donne bien. Alors, comme elle est tellement couverte d'aliens, de machin, on la voit pas, mais ils n'ont pas négligé de travail. On a la rouille différente sur les grillages, alors que là, le métal est différent, donc ils ont quand même pas négligé le boulot, ce qui arrive des fois chez Prime quand ils jouent ce son personne ne regardera. Et vous remarquez aussi qu'il est coupé en inverse à la reine alien. Enfin non, la même chose. C'est-à-dire qu'ici, vous avez côté gauche, il y a l'arête supplémentaire pour qu'après vous puissiez imbriquer la reine alien juste là. Après, je sais pas, on n'a pas retesté si ça s'imbrique parfaitement ou s'il faut laisser un écart, mais je pense que le truc, en fait, le seul problème, c'est que tu vas devoir la mettre comme ça, et en fait, ton diorama va non seulement être large, mais il va être long. C'est pas comme si elles étaient en longueur comme ça, fine, tu peux les mettre sur un meuble et tu les mets d'affilée. Donc, c'est peut-être ça le problème qu'il va avoir, mais au final, quand tu achètes 4100 balles, un truc pareil, t'as qu'à avoir des meubles qui vont avec. Quoi. Tu fais appel à Ikea et ils sont sympas. Ouais, c'est sympa, ouais. Donc voilà, c'était l'Alien Rogue de chez Prime One Studio. On est super fiers de la présenter parce qu'on était super impatients de la montrer. On l'a vite monté tous les deux. Ça a été franchement pas compliqué. Il y a 3 boîtes par contre, ouais. Je sais faire avoir. Ouais, Reine Alien 2 boîtes, Rogue 3. Alors pourquoi? Ici, la queue, la boîte crânienne sont dans une boîte. Avec ça. Avec les ça. bons éléments, ouais. La galette, le corps, plus les 2 bras sont dans une autre boîte. Ah non, la galette est séparée, donc pas. Galette séparée. La galette séparée. Et le reste, ensuite, c'est ouais, c'est ça, voilà. La tête, c'est impossible de la prendre et la poser quelque part parce qu'en fait il n'y a aucun élément qui peut être posé. Des fois les têtes on peut les poser sur le sol. En fait nous on a dû en montant, il y avait un ami qui était là, il a pris la tête le temps qu'on monte pour la mettre. Donc faites attention au niveau du montage. La statue, le diorama était à 4100 €. Donc vous comptez plus ou moins la Queen, c'est comme là c'était 2100, 2150 € au catalogue de base. Et ben ça les vaut. Réellement, comme le Tusken était un peu plus balèze mais il avait des éléments différents et c'était un peu plus cher. Bon après c'était après le diorama. On a vraiment une statue qui en jette, qui est magnifique, qui est unique en son genre. Personne n'a jamais fait statue et personne d'autre ne la fera de sa vie. Il n'y aura pas une Rogue Sideshow, il n'y aura pas une Rogue NECA. Enfin, NECA ça se pourrait, on ne sait jamais. Mais là vous avez devant vous une statue en plus qui est hyper limitée comme un alien parce qu'il y a en fait 300 pièces de reine alien et il y a
100 régular de la Rogue et 200 EX de la Rogue. Donc au final on est 300-300. Donc si théoriquement tout le monde achète les duos, tout le monde a son duo. Pas comme certains fabricants ou des trucs chez Prime où on a... Bah je suis étonné qu'ils n'avaient pas fait plus de Reine Alien que de Rogue au final. Bah encore une fois les précos, rappelle-toi, nous on a commandé la blinde mais on n'est pas aussi longtemps préco que ça. C'est maintenant à la sortie qu'on les évacue et je suis sûr que d'ici là quand Diorama va sortir et qu'on va le présenter et que ça va sortir, il va être super recherché. Parce que 4100 € les deux, ça va, c'est correct. Ça va à fond, c'est moins cher que le Diorama Godzilla Kong qui est pas pareil, les des machins etc. Mais enfin, on a vraiment hâte, franchement j'ai hâte de le montrer le duo parce que les avoir toutes les deux l'une à côté de l'autre et même au milieu tu mets le Tusken, tu vois, on se met un meuble là, on met le Tusken comme ça fait les trois d'un coup, ça serait énorme. C'est une pièce magnifique. Bon du coup ta cote pour ces statues exceptionnellement grosses et magnifiques. Incroyable. Bah ouais. C'est extraordinaire, je veux dire Prime prouve encore que malgré augmentation machin, même si ici on a encore ce prix de base, Ouais, ça va. bah Il gère le game. Et c'est les seuls à sortir de l'Alien Predator. Même si ce serait cool, Sideshow se réveille avec des petits formats à 600 €. l'année dernière c'était le buste limité à Sideshow Con et juste avant c'était l'Alien Mythos. Bonbon qui 1200 ouais, voilà. Donc c'est ça le problème, c'est que le problème pour Prime tant mieux, mais pour ceux qui ont moins de budget, il n'y a pas moyen, c'est que directement des gros prix. Récemment on va sortir le Big Shop en réédition, la version normale et la version DX. Doivent sortir aussi le Alien de Prowler. Warrior. On doit le recevoir maintenant, on va voir le Prowler qui a été mis seulement il y a 6 mois en présentation. Il arrive en stock lundi ou mardi chez nous. Donc en fait vous allez pouvoir avoir la vidéo dans très peu de temps. Et voilà. On remercie tous nos clients de leur confiance, tous les gens qui ont pu acheter du Diorama, tous ceux qui nous ont actuellement contactés pour nous remercier de notre service parce qu'on a travaillé un maximum pour vous servir rapidement et à bon prix. C'est que là on assure un max, je pense que c'est normal. Félicitations, bravo. On se remercie. Merci à vous tous. Si elle vous intéresse, etc., il est possible de la recommander, mais on ne peut pas vous garantir le même prix parce qu'en fait, le temps qu'on est à la Rogue, en fait, plein de gens se sont réveillés et ont acheté tous nos duos qui étaient disponibles. Je pense qu'on peut les recommander, mais vous demandez. Vous ne voyez pas sur le site, vous téléphonez ou vous envoyez un mail ou un messenger. On est là. Des fois, on ne met pas tout en stock parce qu'on a un catalogue de fou malade et que des fois, une fois qu'on a fini une bonne série, on s'arrête là et on fait pas tout. Il y a d'autres choses encore à vendre, d'autres choses qui arrivent. Ne imaginez pas, il y a des nouveautés qui arrivent toutes les semaines. Et... tous les jours, c'est déconné. Et là, on a encore beaucoup de trucs à vous présenter, des trucs de malade. Là, la semaine prochaine, on va se faire exploser. Mais c'est autant grâce à votre travail que grâce à vos achats. Donc, mille merci à vous tous. Sinon, abonnez-vous, mettez un commentaire. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.